Bon, tu t'y attendais sûrement, on va parler de Chelsea. 611 millions d'euros dépensés, 3 entraîneurs différents pour rien. Enfin si, pour une 12e place en Première Ligue et pour un quart de finale de Ligue des Champions. Des matchs tous plus insipides les uns que les autres et une équipe sans aucune personnalité. Le Chelsea de Todd Boehly a explosé des records de médiocrité. Et avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Alors c'est peut-être un peu dur de mettre le Real Madrid dans ce classement, mais quand on connaît le niveau d'exigence de la Maison Blanche, on ne peut qu'être déçu de cette saison. Une seule petite Coupe du Roi remportée, distancée très tôt en Liga, le Real Madrid a été beaucoup trop inconstant pour espérer quoi que ce soit. Un parcours jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions certes, mais en éliminant deux équipes en méforme cette saison, Liverpool et Chelsea. Loin du rouleau compresseur qu'était le Real en 2021-2022, les hommes de Carlo Ancelotti vont devoir se renouveler l'an prochain. Entre Lyon et Monaco, c'était difficile de faire un choix dans les déceptions de Ligue 1. C'est vrai que d'un côté, l'AS Monaco a particulièrement déçu. Alors qu'ils étaient dans la course pour une qualification en Ligue des Champions, ils ont finalement terminé à la 8e place de Ligue 1. Mais on attendait beaucoup trop de la deuxième saison de Peter Bosz, des retours de Lacazette et Tolisso ou de la découverte de Le Penant. Et finalement, dans cette liste, seuls Lacazette et Le Penant nous ont donné satisfaction. Peter Bosz, lui, est démis de ses fonctions dès le mois d'octobre et c'est Laurent Blanc qui est appelé pour le remplacer. Et malheureusement, le second souffle donné par l'entraîneur français en deuxième partie de saison n'a pas suffi. L'OL a réagi trop tard et ne jouera donc pas l'Europe l'an prochain. Mais les éclosions de Barcola et Koumbendi, les confirmations de Cherki et Cacré et la grosse saison de Lacazette donnent espoir de jours meilleurs. D'ailleurs, le mercato d'été risque d'être très mouvementé sur le Rhône. La Juventus a vécu une saison très particulière. La sanction pour fraude comptable qui a coûté 10 points en Serie A à la vieille dame n'a pas aidé. Mais le jeu amorphe proposé par Massimiliano Allegri non plus. Une équipe qui manque d'idées, de folie et qui termine à la 7e place. Chiesa et Pogba blessés toute la saison, Vlahovic décevant, personne n'a été au niveau. Et pour la toute première fois depuis 10 ans, la Juventus ne jouera pas l'Europe. Bon, j'avoue, Tottenham on pourrait les mettre quasiment tous les ans. Un club qui paraît toujours avoir la peur de gagner. Et pourtant Antonio Conte cette saison avait essayé de changer cette mentalité avant d'être viré en mars dernier. Le propriétaire Daniel Levy semble sans ambition et enchaîne les entraîneurs. Harry Kane a une nouvelle fois porté cette équipe avec 30 buts inscrits et Heung-min-Son lui avec une saison plus compliquée. 8e de Première Ligue, les Spurs seront privés d'Europe l'an prochain. Et toi, quelles sont tes 5 équipes qui t'ont déçu cette saison? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux voir les 5 équipes surprises de la saison, on en a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la chaîne.